Dans cette vidéo, nous allons voir un théorème qui est très important sur les espaces produits sous forme d'un exercice. Donc, soit xm1 mu et ym2 v, deux espaces mesurés sigma fini, alors il existe une unique mesure sur l'attribut produit m1 fois m2 noté mu fois v, tel que pour toute A appartenant à M1 et pour toute B appartenant à M2, mu fois V de A fois B égale à mu de A fois V de B. De plus, la mesure d'un ensemble E dans l'attribut produit M1 fois M2 relativement à la mesure produit mu fois V est formée par mu fois V de E égale à l'intégrale de V de Ex mu de X, l'intégrale par rapport à X égale à l'intégrale par rapport à Y de mu EY V d de Y. Donc, soit X M1 mu et Y M2 V, deux espaces mesurés, sigma fini. C'est très important. Alors, pour toute E de l'attribut produit M1 fois M2, on a les fonctions mesurables suivantes. On a la fonction qui est associée X à la section tranche EX et la fonction qui est associée Y à la section tranche EY. Ce sont des fonctions mesurables et on peut définir les deux applications suivantes. Mu fois V1 et mu fois V2 sur l'attribut M1 fois M2. Et on peut définir les deux applications suivantes. Mu fois V1 et mu fois V2 sur M1 fois M2, c'est l'attribut produit. On définit ça par les relations suivantes. Donc, mu fois V1 de E égale à l'intégrale par rapport à X de VEX mu de X. Pour toute E appartenant à M1 fois M2, l'attribut M1 fois M2. Et mu fois V de E égale à l'intégrale par rapport à Y de mu EY V de Y pour toute E appartenant à l'attribut produit M1 fois M2. Maintenant, il suffit de montrer que les deux applications, l'application 1 et l'application 2, l'application mu fois V1 et mu fois V2 sont deux mesures sur l'attribut produit M1 fois M2. Voilà. Et pour ça, il suffit de vérifier les deux conditions d'une mesure. Montrons que mu fois V1 et mu fois V2 sont deux mesures sur l'attribut produit M1 fois M2. Voilà. Donc, par construction, on a mu fois V de l'ensemble vide égale à 0. Mu fois V de l'ensemble vide égale à 0. Et soit En une famille disjointe de M1 fois M2. Et soit En pour n appartenant à N une famille disjointe de M1 fois M2. Alors, les En sont aussi disjointes pour tout N appartenant pour tout X appartenant à l'ensemble X. Alors, les EX pour X appartenant à N sont aussi disjointes pour tout X appartenant à X. Alors, ici. Alors, les En sont aussi disjointes pour tout X appartenant à X. Sont aussi disjointes pour tout X appartenant à X. Et on a
mu fois V1 de l'union des En pour n appartenant N égale à l'intégrale de V de l'union des En pour n appartenant N mu d mu x, ou bien mu dx, égale à l'intégrale de la sommation de V En pour n appartenant N d mu x, égale à la sommation de l'intégrale de V En pour n appartenant N mu dx. Donc on peut permuter l'intégrale et la sommation égale à la sommation de mu fois V1 En pour n appartenant N avec n appartenant N. Donc mu fois V1 est une mesure sur l'attribut M1 fois M2. Pour la mesure 2, donc par la même façon, on montre que mu fois V2 est une mesure sur l'attribut produit M1 fois M2. Est une mesure sur M1 fois M2. Les mêmes étapes. Maintenant, soit maintenant A appartenant à M1 et B appartenant à M2, alors mu fois V1 de A fois B égale à mu A fois VB, avec la mesure de A et la mesure de B sont deux mesures finies, égale à mu fois V de A fois B. On considère la famille C. On considère une famille C qui est définie par le produit des éléments de deux éléments, A et B, avec A appartenant à M1 et B appartenant à M2. On considère la famille C égale à A fois B avec A appartenant à M1 et B appartenant à M2. Donc, une chose qui utilise comme évident mais que j'ai pas dit. Voilà. La mesure de A et la mesure de B sont finies. Donc, mu fois V1 égale à mu fois V2 égale à mu fois V2 sur l'attribut produit M1 fois M2. Donc, mu fois V1 est unique. Et pour tout E appartenant à M1 fois M2, on a appartenant à M1 fois M2, on a mu fois V1 de E égale à l'intégrale par rapport à X de VEX mu dx égale à l'intégrale par rapport à Y de mu EY V dy. Par la même procédé, ou bien de même manière, on peut définir le produit de n mesure sigma fini. Voilà. Par la même procédé, ou bien par la même manière, on peut définir le produit de n mesures sigma fini. Sigma fini, c'est très important parce qu'il y a une différence entre sigma fini et mesure finie. Donc M1 fois M2 fois M3 jusqu'à Mn, en posant pour toutes AI appartenant à MI, avec IA appartenant à la famille 1, 2, 3 jusqu'à N. Donc
l'attribut produit M1 fois M2 fois M3 jusqu'à Mn égale la mesure de A1 fois la mesure 2 de A2 fois la mesure 3 de A3 jusqu'à la mesure N de AN.